Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Yatai, votre chaîne dédiée à la culture culinaire japonaise. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vous propose une recette et un challenge, mais je vous en dis plus après quelques images du Chankonabe. Le Chankonabe est un plat de base de l'alimentation des sumo pour prendre du poids. C'est la recette que je vais préparer aujourd'hui et ensuite je vais devoir pendant 24 heures tout manger pour espérer devenir un puissant lutteur. Impressionnant, je sais. Petit extrait vidéo pour voir si j'y suis arrivé. J'espère que je vais pas vomir. Alors j'ai réussi. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une recette très équilibrée, c'est juste le fait d'en manger d'énormes quantités qui fait grossir les sumo. D'ailleurs, on a la mauvaise habitude en France d'appeler les lutteurs sumo ou sumotori, mais en fait ce terme désigne plutôt la pratique de ce sport. Les lutteurs sont en réalité appelés rikishi. Vous pouvez avoir la chance d'en croiser dans le quartier de Ryogoku, où siège le Ryogoku Kokugikan, le centre sportif où vous pouvez assister à des combats de sumo. J'étais tombé dessus par hasard lorsque j'habitais à Tokyo. Ce quartier est moins connu par les voyageurs et pourtant à 2 pas du quartier très connu d'Asakusa. Si vous reconnaissez cet endroit et cette image, eh bien c'est juste à quelques centaines de mètres par là, en longeant la rivière Sumida. Vous y trouverez aussi de nombreux restaurants de Chankonabe. Le Chankonabe fait partie des nabemono, qu'on pourrait traduire par cuisine mijotée, comme nos pot-au-feu et ragoût. Tout est cuit ensemble dans le même récipient, le nabe. Alors pour la vidéo, je ne vais pas utiliser de nabe traditionnels qui sont normalement faits en fonte ou en céramique, très beau et décoratif. Puisque je vais cuisiner une énorme quantité, j'ai sorti ma plus grosse marmite. Je vais faire la recette pour 5-6 personnes, ce qui représente environ 8000 calories. C'est ce que mangent au minimum tous les jours les lutteurs pour tenir les entraînements et grossir. Alors je vais faire comme eux pendant 24 heures, manger, faire du sport et dormir. Faut savoir que moi j'ai quand même du mal à manger de grosses quantités. Ça se voit, non? J'ai le corps d'un enfant de 8 ans. Je déteste la sensation d'avoir trop mangé, après je sers plus à rien et je déteste bien faire. Alors ça va être vraiment très dur pour moi, on verra bien si j'y arrive. Bon, on finit de parler, on passe tout de suite aux ingrédients, que je vous mets d'ailleurs en description avec le nombre de calories à côté. Et voilà, tout ce que je vais devoir manger en 24 heures. Donc rapidement, on a du daikon, des carottes, du champignon enoki, du champignon shiitake, de l'ail, du gingembre, de l'oignon, de la cébette, de chou chinois, des pommes de terre, 1 kg de poulet, du bouillon d'ashi, du mirin, de la sauce soja et de l'huile de sésame. Il vous faudra aussi de la maïzena et de l'huile de friture pour faire frire 500 g de tofu. Oh, il n'y a plus de place. Donc on va diviser la recette en 3 parties. D'abord, tailler les légumes, frire le tofu et réaliser les boulettes de poulet. Donc c'est parti pour tailler les légumes, timelapse. Voilà, j'ai tous mes légumes. Du coup, ça, ce sera à mettre à la fin dans le nabe. Et l'ail, l'oignon et le gingembre, j'ai juste haché grossièrement. Ce sera ensuite à incorporer dans le poulet. Maintenant, on va passer au tofu frit. Donc déjà, on va préparer un bain d'huile à chauffer. Et vous allez prendre le bloc de tofu qu'on va tailler. Voilà, à peu près comme ça. Dans une assiette, vous mettez un peu de maïzena et on les panne. Une fois que l'huile est chaude, vous pouvez plonger vos morceaux de tofu. « 2-3 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré et ensuite sur du papier absorbant. Et voilà. Alors là, je les ai fait nature puisqu'ensuite on va les mettre dans le bouillon. Mais vous pouvez très bien dans la maïzena mettre de l'assaisonnement et des épices. Ensuite, on va passer aux boulettes de poulet. Alors c'est très simple, il vous suffit de mixer le poulet avec l'oignon, l'ail et le gingembre. On va aussi rajouter un petit peu de sauce soja pour assaisonner. Alors on va d'abord hacher le poulet pour aider le mixeur à faire son travail. Voilà, grossièrement. Et un petit peu d'huile de sésame avec gingembre et oignon. Un tout petit peu de sauce soja. Hop. Et voilà. Si vous voulez voir la recette en détail, j'ai déjà fait une vidéo sur les brochettes de poulet, je vous la mets là dans le coin.
Voilà la dernière tournée. Donc pour vous résumer, j'ai juste ajouté que très peu de sauce soja par rapport à la quantité qui est en description. Par contre, j'ai mis toute l'huile de sésame. Et on façonnera les boulettes après qu'on ait fait le bouillon. Mais avant le bouillon, on va mettre à cuire le riz. Pour qu'on ait assez d'apport calorique, je vais faire cuire 800 grammes. Et voilà, maintenant qu'on a tous nos ingrédients, le riz, les légumes et le poulet, on va pouvoir tout cuire ensemble. Donc dans votre plus grosse marmite, vous allez ajouter la sauce soja, le mirin, le bouillon d'achi et 3 litres d'eau. Ensuite, une fois que ça bout, on va ajouter nos légumes, les champignons enoki, le chou, les champignons shiitake, les pommes de terre, le radis, les carottes et la cébette. Pour les boulettes de poulet, vous allez prendre une cuillère et on va prendre un petit peu d'appareil, le façonner légèrement en boulettes et le déposer dans le bouillon. Ah, ça en fait de la boulette, 1 kg de poulet. Ensuite vous couvrez, on va laisser cuire ça une vingtaine de minutes. Et une fois les 20 minutes passées, on va ajouter le tofu frit pour le réchauffer. Et bien voilà, écoutez, le chankonabe est terminé. C'est quand même énorme. Non mais regardez-moi ce truc, ça fait ma taille. Qu'on vous mange ça, moi. Vous imaginez? Tout ça là, dans moi. Non mais... Et c'est pas fini, c'est pas fini. Parce qu'on a aussi 800 grammes de riz. Non mais... Et bien voilà, avant de vous laisser avec le mois du futur, on va faire un petit peu un truc de youtubeur. Si la vidéo et le concept vous plaît, vous mettez votre plus gros pouce en bas de la vidéo. Et si on atteint, disons, 50 pouces en l'air, je refais un challenge. Bon, messieurs, dames. C'est parti pour le premier repas. Hein. Alors, il est quelle heure? Il est 14h31. Nous sommes mercredi 26. Le ciel est plutôt dégagé dehors et il fait 7 degrés. Alors je me suis déjà servi pour faire les photos miniatures YouTube. J'ai pris un grand bol de riz et un grand bol de chankonabe. À mon avis, il va falloir que je fasse 5 ou 6 repas. Donc je vais en faire un dans la nuit, sinon je vais jamais y arriver. Oui, parce qu'il est 14h30, j'ai pas encore mangé de la journée. Allez, c'est parti pour le challenge. 24 heures. Mangez comme un sumo. Oh non, j'ai le hockey. Déjà Donc je pense que je vais faire un repas là, ensuite je vais aller dormir, ensuite je vais faire un petit entraînement et il faudrait que je mange à 19h, à 23h et après dans la nuit. Bon après on va manger demain le matin quoi, c'est 8h. On va voir. Bon, pour le bol de chanko, ça va, ça a été. Les légumes, la viande, le jus, ça passe trop bien. Donc le riz, j'en chie, voilà, j'en chie. Dernière bouchée de riz. Voilà, premier repas terminé. Il est 15h01. Je vais aller faire la sieste, ensuite 30 minutes de sport. Et on se retrouve ce soir pour le deuxième repas. Messieurs, dames, il est 19h06. On se retrouve pour le deuxième repas. Ah oui, d'abord je voulais vous montrer l'intérieur de la casserole. Regardez-moi ça, la masse qu'il y a. Tout ce qui me reste encore à manger, c'est un truc de ouf. Et le riz. Voilà, je vais remettre tout ça à chauffer et c'est parti pour le repas. Oui, parce que je vous ai montré la gamelle de riz, mais je m'étais déjà servi. Bon, bah en attendant, on va regarder les potes sur YouTube. Hein. Aujourd'hui, Ichiban Japan, le boss. Tsushima. Si vous voulez découvrir un petit peu le Japon, il fait de super vidéos.
Ça sent trop bon les gars. Hop, un bon bol. Pareil pour le riz. Allez, c'est parti, itadakimasu. Je commence à manger, il est 19h13. Petite vidéo. Je vous retrouve après. J'ai bientôt fini, regardez. Je trouve une technique pour le riz. Prenez un peu de riz comme ça, là. Une bouchée. Voilà, comme ça passe mieux, je peux en manger plus. Monsieur, dame, terminé. Il est 19h37, j'ai terminé le deuxième repas. Je vous retrouve tout à l'heure à 23h pour le troisième repas. Bon, bien écoutez, je devais manger à 23h, mais il est 21h55 et je commence à avoir un petit creux. Du coup, je vais me faire un petit bol et puis c'est parti pour le troisième repas. Let's go! Bon, et bien voilà, hein, ça fait 35 minutes que je mange. Je vais essayer de me lever cette nuit pour faire le quatrième repas, sinon je vous retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Yo. Waouh, c'est dur. Je peux pas parler puisque les filles dorment encore, du coup je vais faire tout en voix off. Ça va vous? Moi ça pique les yeux, il est 5h10 du matin. Ah, j'ai oublié les bols. Allez, un peu de riz. Un peu de chanko. J'en ai mis moins parce que j'ai pas du tout faim. Allez, on y croit. C'est vraiment dur. En plus, normalement, je mange pas le matin. Mais qu'est-ce que je fous là? Ça vous fait rire, vous? Qu'est-ce que tu veux, le chat? Ça, c'est un sumo. Allez, bientôt fini. Le nabe, c'est bon, plus que le riz. Ouf, fini. Il est 5h43. Allez, ciao, je retourne dormir. Messieurs, dames, bonjour. Il est actuellement 9h34 du matin. Il est temps de passer au quatrième repas, le petit déjeuner, et je n'ai absolument pas faim. Je vais vous montrer ce qui reste. C'est pas gagné, hein. Alors, le nabe. Donc ça, je pense que ça va aller. En 3 repas, ça devrait être faisable. Mais par contre, le riz, il y en a beaucoup trop. J'ai rien mangé. Franchement, j'ai pas envie. Oh là là. Quand je vois tout ce qui reste encore. Voilà, pour le petit-déj, ça ira. Parce qu'ensuite, il faudra que je remange à midi et à 14h pour le dernier repas avant que les 24 heures soient écoulées. Ça va être compliqué. Oh, je suis fatigué. En plus, j'ai pas dormi beaucoup là. Bon, allez. Tadakimasu, hein. Ça y est, quatrième repas terminé. Il est 10h27. Il faut que je remange à midi et à 14h. J'espère que je vais pas vomir. On se retrouve tout à l'heure. Messieurs, dames, c'est encore moi. Il est actuellement midi 37. Du coup, j'ai décidé de tout réunir dans les bols. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai réuni tout ce qu'il y avait dans les 2 gros bols. J'ai gardé un peu de jus pour faire passer le riz. Voilà, il n'y en a plus. Voilà, donc j'ai moins de 2 heures pour finir tout ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça fait vraiment des quantités énormes. Je ne sais pas si je vais y arriver. Regardez la taille. Fait ma tête le truc. Du coup, je vais rester là pendant 2 heures à manger tout ce que je peux.
c'est parti. Ça fait 30 minutes là que j'y suis, ça n'a pas beaucoup baissé. Alors le nabe un peu, mais alors le riz... Après les légumes, le bouillon ça va. Mais le riz... J'ai jamais autant bouffé de ma vie. Je sais pas comment ils font, en plus c'est tous les jours quoi. « 13h30, ça fait 1 heure que je suis en train de manger. Le nabe est presque fini, par contre le riz... 13h45, j'ai enfin fini le chanko nabe, il reste juste un petit peu de jus, je vais le garder pour faire tout passer. Petite victoire hein, quand même, on se rappelle tout ce qu'il y avait dedans. Il reste encore quelques minutes. Allez là! J'ai réussi. Franchement, j'aurais jamais cru pouvoir manger autant. En fait, ça va parce que c'est pas écœurant, c'est pas de la malbouffe, on va dire. Du coup, on n'a pas la sensation d'écœurement ou d'envie de vomir. C'est juste vraiment que c'est volumineux, quoi. Bon, j'ai réussi à tout manger, mais j'ai un petit aveu à vous faire. Il est 15h01. Je suis pas dans les temps. Je sais plus à quelle heure exactement j'ai commencé, mais il me semble que c'était vers 14h30. Écoutez, soyez indulgents, dites-moi en commentaire si vous m'accordez ou non cette victoire. En tout cas, ça a été très très dur. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a quelque peu diverti. Je vous dis à la semaine prochaine. Cuisinez bien, Jana! Le chanko nabe est un plat des nabemono. On pourrait traduire par cuisine mijotée, comme nos pot-au-feu. Nos pot-au-feu. Putain.